Je m'appelle Hugues Chauveau, je suis ingénieur fourrage sur la station de La Jaillère d'Arvalis Institut Végétal et je travaille particulièrement sur la qualité des fourrages et leur valorisation par les bovins. Les usages des sorgho sont multiples. On retrouve notamment des sorgho pour la production de fourrage destinés à l'alimentation animale ou à la méthanisation. On retrouve des sorgho destinés à la production de grains et puis également des sorgho multicoupes qui vont être destinés à l'affouragement des animaux, le pâturage ou parfois utilisés en tant que couvert végétal. Les sorgho sucriers monocoupes dits ensilage de haute valeur nutritionnelle se caractérisent par une teneur élevée en fibres digestibles et en sucre soluble. Ces sorgho sont très bien valorisés par les vaches laitières à condition qu'ils soient récoltés à une teneur en matière sèche suffisante. Incorporés dans une ration à base de maïs fourrage, ils permettent généralement une légère augmentation du taux butyreux couplé à une légère baisse du lait brut, ce qui n'a pas d'influence sur la production de lait standardisé. Les sorgho sucriers double usage sont caractérisés par une valeur énergétique intermédiaire. Intégrés dans les rations de vaches laitières, ils impliquent nécessairement une baisse des performances de production. Lorsque 50% du maïs fourrage est substitué par du sorgho double usage, on constate une baisse des performances de l'ordre de 10% qui n'est pas compensée par la hausse du taux butyreux. En pratique, les éleveurs intègrent seulement quelques kilos de matière sèche dans la ration des vaches laitières, de l'ordre de 2 à 5 kilos de matière sèche par vache et par jour. Enfin, nous retrouvons les sorgho plutôt typés grains, donc qui présentent un profil énergétique proche de celui du maïs fourrage, riche en amidon et un petit peu moins riche en fibres digestibles que les sorgho sucriers. Ces sorgho sont généralement très bien ingérés par les vaches laitières et les jeunes bovins à l'engraissement pour des productions de viande ou de lait équivalentes à celles d'un maïs fourrage lorsqu'ils sont incorporés à 50% de la ration en complément du maïs fourrage. Leur efficacité alimentaire est donc légèrement inférieure par rapport au maïs fourrage.